ça va donner. Kusanagi qui lui, tu l'as dit, a gagné les 2 derniers Galaxian Explosion offline de Reza. Il est totalement là. Et on a du coup un joueur Solari. Tout simplement l'ancien jeune, le jeune ancien. Je sais pas si la modération est dans le chat actuellement. Je sais pas si elle peut faire un sondage. Est-ce qu'on dit plutôt ancien jeune ou jeune ancien? Ouais, ça colle très bien avec ces deux joueurs, mais genre de fou malade. Hein. C'est un peu les jeunes vieux ou les vieux jeunes. Tu sais pas trop ce que ça veut dire. C'est vrai. Donc en vrai, ça peut être une bonne idée de sondage. Dans tous les cas, le match va bientôt commencer. Pour ma part, je mettrai quand même ma petite pièce pour Kusanagi parce que déjà, j'aime beaucoup ce joueur et surtout, vraiment, il joue quand même lui qui est considéré comme beaucoup de personnes comme le meilleur du jeu. Pourquoi? Il a tout. Et même plus. Il a tout. Voilà. Le ref, il a tout. Il a tout ce qu'il faut. Pas de soucis. Il a même les clés de ta caisse. Voilà. Parce que pendant que tu t'étais pas là, il t'a juste dérobé. C'est tout. Il a la snap de ta fille. Qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, Kusanagi, Yasha, paf. Derrière qui pousse, évidemment c'est Luc, donc évidemment c'est Launcher avec un backshot ici pour... Ok. Putain bien, sors du coin s'il te plaît, c'est pour moi. Bon voilà, je te donne mon coin parce qu'après tout, le début il était 100% pour moi. On t'a rééquilibré, ouais quoique, hein, parce que Perfect Paris, sans la tentative de drive rush, on est très actif côté Kusanagi avec derrière Drav Impact, c'est un outil qu'il utilise beaucoup. Malheureusement ça ne tuera pas et l'instant overhead pour s'estirper du coin. Yasha il l'utilisait quand même assez souvent, c'est plutôt fort en vrai avec Jury parce que t'as moyen de guesser justement une potentielle pro loop, hein. Bien sûr Luc il le possède donc dans le doute ça se tente. Et dans tous les cas pour l'instant il a eu très souvent raison dans ce genre de situation. Et encore une fois, même si t'as le meilleur drive rush du jeu, Kusanagi il est réveillé. Kusanagi avec qui tout à l'heure je discutais et en fait il me disait que contre spécifiquement le drive rush de Jury et DJ, c'est à partir du moment où il voit la couleur verte, il s'en fout, il se focus sur la couleur verte du perso, il appuie soit sur Paris, soit sur bas moyen point. C'est l'un ou l'autre. Donc ça fait que tu as une gestion du neutral spécifiquement contre Jury qui est l'un des meilleurs drive rush du jeu, tu vois. Où là, backdash, il l'a pas forcément vu, mais vous allez peut-être beaucoup voir ça. Ce stall pour essayer de cross-up, heureusement, Yasha n'était pas dupe. Mais quand même, hein. Ouais quand même, faut faire attention avec les fuites du coin de Luc. Il peut utiliser justement son flash knuckle en l'air pour vraiment s'enfuir. Après il y a énormément de recovery surtout lorsqu'il retombe dans le sol. Donc t'as moyen de le punir si t'as un bon guess ou que t'arrives pas anti-air. Une première shot qui sera passée du coup pour Kusanagi avec derrière quand même bonne défense du côté Yasha qui va peut-être essayer de tuer avec la level 3. Il va falloir tuer au bout d'un moment, il faut équilibrer un petit peu la balance. Ça fonctionne plutôt bien, hein, tu l'as dit tout à l'heure, le côté équilibré de Yasha marche très bien. Il arrive à très bien gérer son rythme. Même si là au début c'était assez compliqué avec les Perfect Paris, mais derrière avec le round juste après il s'est dit ok, je vais peut-être plus le faire, on va jouer un petit peu plus posé, jouer avec les fous à jean pour peut-être faire un petit projectile. Dans tous les cas l'adaptation s'est fait vite pour le joueur Solari. C'est ça, et tu vois que là du coup Yasha a fait drive rush shop du coup pour éviter Paris, pour éviter une réponse à un normal. Là on va commencer à avoir une certaine adaptation dans le set qui va se mettre en place notamment sur le jeu de drive rush de Jury. Bref en tout cas stand petit point pardon avec la suite qui n'a malheureusement pas été mise. Pas de whiff finish ici sur le fou à moyen, dommage parce que là ça aurait permis à Kusanagi d'avoir une sacrée phase. Il se mange le dégât avec bas moyen point, même si c'est l'un des projectiles les plus problématiques du jeu, et tu vas quand même manger ton bas moyen point comme tout le monde. Un moyen point qui sera confié avec toutes les ressources possibles et surtout la level 3 on garantit les dégâts et puis ça permet de temporiser un petit peu son burn-out parce que là Kusanagi c'est un peu un sort de spécialiste de burn-out, c'est vraiment le joueur où tu le verras très souvent dans ce dernier mais qu'il arrive quand même à être extrêmement bien au niveau de sa défense. Donc à voir comment il va essayer de gérer, surtout contre Jury qui peut avoir justement un petit drive rush. L'anticipation elle était folle par contre, un saut gros pied neutre pour casser le drive rush. Lui aussi s'adapte j'ai l'impression. Saut vertical gros pied de fou furieux en anticipation totale. Drive rush moyen point et derrière c'est un Kusanagi qui du coup mène c'est sûr, mais c'est Yasha qui pour l'instant va pouvoir mettre la balance avec le gros dragon qui permet de pousser dans le coin. Ça saute, non, ça assume le projectile, ça le regarde dans les yeux et ça dit de toute façon j'allais là-bas donc qu'est-ce que je te foute. Pour l'instant Sandblast et c'est un Yasha qui concède l'avantage positionnel. Il a peut-être un peu trop peur, peut-être en drive fonction, à cause de sa barre de drive qui est peut-être un petit peu trop basse justement pour essayer de se focaliser sur son drive rush. Mais dans tous les cas j'avoue que là il a juste reculé. Après il a peut-être aussi l'avantage au niveau de la vie donc il s'est dit on va essayer de prendre son temps, laisser Kusanagi faire un petit peu ses phases. Mais ils sont très patients du côté des deux joueurs. Il y a eu un double drive rush, c'est surtout celui de Jury qui aura raison dans l'histoire. Et il y a Yasha qui est vraiment extrêmement patient et le projectile qui est assez gratuit. C'est dommage là ici. C'est ultra intéressant. Yasha qui n'hésite pas à concéder l'avantage qu'il a pour juste souffler l'avantage à la vie, regagner du drive rush, enfin du drive pardon,
C'est vraiment assez fou alors que généralement les jurys c'est tout azimut, hein, si je puis me permettre d'utiliser une expression qui n'existe plus depuis à peu près 70 ans. C'est-à-dire que Perfect Paris, tu vois, qu'est-ce que je te disais. Et donc du coup Perfect Paris avec Backshot, Punish Counter, on est déjà dans le coin avec un burn-out. Les burns sont à l'air mais pas moyen point pour la jury pour s'extirper de cette mélasse. Et c'est 2 barres de part et d'autre. Ouais, deux bonnes barres, mais surtout toujours le burn-out. Ah, ça c'est bien vu ça, le dragon là pour Kusanagi qui a du coup l'avantage au niveau du coin. Il peut se le permettre parce que le Drive Impact n'est pas là, mais il pouvait super. Allez, première shot qui réussira à passer. Instaurer un through loop. Non, on a essayé de tenter une petite feinte de chimie avec derrière le shot, mais Yasha qui malheureusement va subir énormément de dégâts. Ouais, il y a moyen. Hein. Level 1, mais oui, on utilise le moins de barres possible. Hein. Comme ça, on a 2 barres juste derrière, potentiellement pour essayer de mettre des très gros dégâts directs en début de round. Hein. Surtout qu'un Luc, il a un drive rush qui est pas si mauvais que ça, mais non, il va au moins subir le projectile EX de notre cher jury pour vraiment prendre son temps. Et première voiture, pas medium kick, et on s'appelle le corner carry. Et voilà, t'es déjà dans le coin. C'est fou ça, non? Air Luc, bienvenue à bord. Bientôt arrivé à destination du coin où vous allez vivre un très mauvais moment. Vous trouverez des cacahuètes sur le siège. Excellent, 3 barres pour la jury. Chimie yeah, mais non, ça va être totalement refusé. Drive Impacto avec la... tu seulement... Non, il veut pas mettre les barres encore. Pour l'instant, il attend de le pousser. Et c'est crush, enfin tout du moins stun. Et derrière, il s'est loupé sur le saut gros pied. Mais il préfère assumer quand même, c'est pas grave. C'était pas le meilleur combo du monde, mais ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts, mais pas forcément de très gros. Surtout que là, la barre de drive de Kusanagi qui va revenir du coup à 100%. Il a accès à sa level 3. Et surtout, on n'a pas un petit Tuki côté Yasha. Donc il va au moins essayer de presser au maximum avec déjà une première déchoppe côté Kusanagi. Il est très bien au niveau de sa défense, mais malheureusement pas forcément au niveau de ses placements parce que c'est surtout Yasha qui arrive oui, bien vu. Le hit confirme du gros point était excellent pour Yasha, confirme avec le ouais, backdash gros point, et puis derrière il a hit confirme, c'est-à-dire que dès qu'il a touché, il a vu, il a fait projectile et derrière il a confirme. Il est trop fort. Il est trop fort sa mère, dirais-je dans d'autres circonstances. On retrouvera ça à l'Evo encore une fois, tu vois, Punish Counter. Là, Yasha s'est parfaitement adapté. Il a mangé 2 paris sur Drive Rush, donc du coup il fait des shots maintenant, il s'en a rien à foutre. Et donc du coup il y a 100% mind game maintenant. À partir du moment où il va à la couleur verte, maintenant Kusanagi se pose la question, dois-je déchoper, dois-je pari, dois-je backdash, dois-je taper? Vraiment une question à se poser en si peu de temps vu que ça va tellement vite. Ouais, c'est ça. T'as surplus d'informations sur un simple drive rush, c'est quand même assez compliqué. Surtout dans une phase de neutral, simple frame trap, il sera pas forcément bien confirme. Et derrière, voilà, Kusanagi qui commence un petit peu à se remettre bien au niveau de son jeu de placement. Heureusement que ça n'a pas été en punish counter là, ce flash knuckle. En vrai, ça se tentait un côté Yasha parce que son adversaire, il est en burn-on, donc il peut en abuser justement de son drive impact. Et derrière, on a remis un deuxième, et malheureusement, ça donnera pas le stun au niveau du coin. On n'avait pas forcément la distance. Et là, on est en situation de burn-out, mais cette fois-ci pour le joueur Solari, et ça j'aime bien parce que là il peut presser à l'infini. Je lui confirme au bas petit pied avec derrière l'avantage. Et là non. Très bien joué. Ça c'était niveau 1 évidemment parce que c'était drive impact en face, donc de toute façon on n'avait pas le choix. Relevé bas moyen point into drive rush confirmé. Kusanagi sur une très belle réaction ici. Ouais. Puis surtout que là, son jeu de placement commence à être de plus en plus intéressant. Il arrive beaucoup mieux à se placer justement contre Jury, vu que il est obligé entre guillemets de subir le drive rush de son adversaire. Il est obligé de forcer à se placer. Attention quand même, quelques petites erreurs en plus pour le joueur de Luc, des combos qui sont pas forcément mis à fond, mais ça va. Petit pressing, on fait simple. On a accès en plus à une level 3 côté Kusanagi. Et derrière petit drive impact, pas de réaction malheureusement pour le joueur du. Ah oui, il a pas le temps. Il a envie de le presser au maximum. Il risque d'exploser. Là le pauvre Kusanagi avec un gros chimie, il peut mettre toutes les barres. Non, pourquoi? Pas comme ça le ref. Il a pas mis le niveau 1. C'est bon. Au moyen point, mais lui il colle au cul, mais j'ai jamais vu ça. On dirait un inspecteur de la RATP, c'est un truc de ouf. Il a flairé son odeur, il a fait je t'ai vu passer au-dessus des barrières. Où vas-tu mon ref? 3 barres de part et d'autre, un round chacun, mais c'est tellement serré. Ah ouais, c'est très serré. Là c'est la suradaptation. Par contre, l'arrière gros point en punish counter. Les dégâts. Ouais. Et touche plus à mon petit frère. Attention, c'est les dégâts à la Guilty Gear Strive. Nom de Dieu, il fait si mal le pauvre Luc. Là, on est obligé de subir bien sûr les drive impact pour au moins s'extirper du coin. Il est obligé. Là, par contre, il est en burn-out. Donc il y a moyen de bien gratter son adversaire. On est très offensif là du côté de Kusanagi avec une double touche assez profitable, mais malheureusement, le shield damage qui va arriver 2-1 pour l'instant pour le joueur de Luc. Ça se tabasse fort des deux côtés. Ça se suradapte. La gestion de rythme qui est bien gérée des deux côtés. Avec pour l'instant Kusanagi qui a un tout petit peu l'avantage. Même si je colle un 3-2.
Oh mais l'arrière gros point qui est un chimie automatique. Mais rien que ce coup il devrait être interdit par la convention de Genève. Parce que l'autre il a même pas besoin de faire backdash ou juste mettre le stick vers l'arrière. Non il fait juste arrière gros point. Et puis il y a Tuki, oui il fait puis perfect KO. Parce que bah oui quand tu manges arrière gros point t'es sonné même IRL tu vois des pommes. C'est un truc de fou et pour l'instant Kusanagi qui est en train de s'envoler perfect KO là-dessus. Il ne reste plus qu'un round mais Yasha n'est pas défait. C'est le moment d'envoyer de la phase Solari dans le chat. Et puis surtout la bonne force parce que là il est littéralement dos au mur. Il peut tenter les bonnes grosses phases quand on est littéralement dos au mur sur une balle de match. On a le coin donc il faut réussir à le capitaliser au maximum. Mais on sait que Kusanagi son jeu de placement risque d'être de plus en plus intéressant malheureusement. L'UX son blast qui donne du coup l'avantage assez conséquent quand même pour Kusanagi parce que ça lui permet d'avoir une bonne petite rythmique sur son jeu de projectiles qui sont quand même full perfect pari mais qu'on va pas aller forcément les choper de corps à corps. C'est dommage, on a eu la bonne déduction sur le saut mais on n'a pas eu de gros punish counter et Kusanagi qui va aller prendre enfin une grosse ouverture avec medium kick, drive rush, attention quand même à la situation de burn-out avec déjà une première shot pour essayer justement de le temporiser et on fait simple, pas d'overextend là ici. Non, pas d'overextend, mais juste la projectile. Elle veut juste regagner l'avantage projectile, mais il veut pas moyen pied confirmé avec niveau 3. Mais les réactions, mais le reptilien. Mais c'est un truc de fou, il est un mix-up d'aller envoyer Yasha dans le loser side. Attention, le prochain mix-up sera le bon pour Yasha qui est concentré. Attention, c'est pas moyen pied avec évidemment la classique overhead. Et Kusanagi qui inflige eh bien la peine capitale à Yasha là-dessus sur un mix-up de fin. Pas moyen pied, t'as vu la vitesse du hit confirme. Ouais c'est ça, il a fait voilà, on a même pas le temps de dire bas moyen pied qu'il y a déjà 30% de barres qui sont claquées.